Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous avons une histoire d'un garçon qui a entendu la voix de Dieu. Oui, même un enfant peut entendre Dieu. Et aussi, Skyler a un animal que vous connaissez, quelqu'un qui aime beaucoup jouer. Vous êtes prêts? Ici Skyler et les dauphins. Bonjour, c'est encore moi Skyler. Es-tu prêt à nager avec moi pendant que nous apprenons à connaître le dauphin? Ces animaux enjoués sont des mammifères car ils ont des poumons au lieu de branchies. Il existe en fait 40 espèces qui vivent dans toutes les mers et tous les océans du monde. Alors que la plupart des espèces vivent dans les zones côtières ou dans les zones peu profondes des océans tropicaux et tempérés, il en existe une qui préfère les eaux froides de l'océan Arctique ou l'océan Antarctique. Il y a même 5 espèces qui vivent dans les rivières. Fait amusant, seule la moitié de leur cerveau peut dormir à la fois. De tous les animaux du règne animal, ce sont eux qui ont la mémoire la plus longue. Certains dauphins peuvent même comprendre jusqu'à 60 mots, qui peuvent constituer 2000 phrases. Toutes les espèces de dauphins aiment se socialiser. Ils créent des groupes appelés bancs pour être ensemble. Certaines espèces peuvent créer des groupes de plus de 1000 individus appelés superbancs. Dans ces groupes, on voit souvent qu'ils s'occupent de leurs malades, de leurs vieux ou de leurs blessés. Les dauphins se nourrissent principalement de poissons et de calmars. Pour les manger, ils suivent leur proie par écolocalisation. L'écolocalisation est un sonore qui utilise les ondes sonores pour rebondir sur les objets afin d'indiquer aux dauphins l'emplacement, la taille et la forme de l'objet. Pour faire fonctionner le sonore, ils utilisent des sons de cliquetis. Ils peuvent produire environ 700 cliquetis par seconde. Ces animaux sociaux sont également capables de communiquer en sifflant. Ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent siffler et cliqueter en même temps. C'est comme si tu parlais avec deux voix différentes et que tu avais deux conversations en même temps. Les dauphins sont même capables de se parler et de se comprendre par téléphone. Tu aimes parler avec tes amis ou ta famille? Est-ce que tu aimes écouter tes amis ou ta famille? Aimerais-tu pouvoir avoir deux conversations en même temps? Le dauphin aime la socialisation et la communication avec ses compagnons dauphins. As-tu déjà pensé à avoir une conversation avec Dieu? Il y a une histoire dans la Bible qui dit « Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et il a eu une conversation avec Dieu. Ce qui est cool, c'est que Dieu ne veut pas avoir une conversation avec une seule personne. Il veut parler à tout le monde et cela t'inclut. Donc, si jamais tu veux faire comme le dauphin et avoir une conversation, tu peux savoir que Dieu veut t'entendre lui parler. Wow! Tu vois, les dauphins peuvent avoir deux conversations en même temps. Et oui, lui aussi, le dauphin, il aime communiquer. Comme Dieu aime communiquer avec toi, il aime parler avec toi. Tu as vu le verset? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est dans 1 Samuel 3,9. Oui, c'est Samuel, un enfant, qui a entendu la voix de Dieu et Dieu voulait lui parler. Comme Dieu, ton papa dans le ciel, veut te parler. Tu es prêt? Regardons l'histoire de Samuel, une histoire vraie. Voyons un enfant qui a entendu la voix de Dieu, Samuel. Anne avait prié et demandé à Dieu un bébé. Elle avait promis de donner Samuel à Dieu quand il serait assez grand. Ils l'emmenèrent à Élie, à la maison de l'Éternel. « Samuel peut être votre aide, ont-ils dit. » Samuel était un bon garçon et aimait aider Élie. Une nuit, Samuel était dans son lit. Dieu appela Samuel par son nom. Samuel s'assit et regarda autour de lui. « Élie doit m'appeler, se dit-il. »« Élie, je suis là, dit Samuel. Tu me cherches? »« Non, Samuel, je ne t'ai pas appelé. » Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait par son nom. Il se coucha dans son lit et Dieu l'appela à nouveau. « Samuel !» Il courut directement vers Élie. « Je suis ici, je t'ai entendu m'appeler. » Élie était fatigué et grincheux. « Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher, dors. Arrête de me réveiller. » Il entendit encore son nom. Alors Élie sut que Dieu appelait Samuel. Il lui dit, « La prochaine fois, dis, je t'écoute, et Dieu te parlera. »
Alors Samuel écouta. Dieu l'appela par son nom et lui parla. Samuel a écouté les paroles de Dieu et a aimé Dieu toute sa vie. Un jour, Dieu parla à Samuel et lui dit « Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Là, tu trouveras un homme appelé Ésaïe. J'ai choisi un de ses fils pour être roi. » Samuel alla trouver Ésaïe. « Rassemble tes fils et nous ferons une offrande à Dieu, dit-il. Un de tes fils aura la bénédiction de Dieu aujourd'hui. » « Montre-moi quel fils choisir, » pria Samuel. « Ce n'est pas le fait d'être le plus beau, le plus grand ou le plus fort qui fait un bon roi, dit Dieu. Je cherche un cœur bon et honnête. » Samuel regarda chacun des fils d'Ésaïe, mais aucun d'entre eux n'était le roi choisi par Dieu. « As-tu d'autres fils? » demanda Samuel. « Mon plus jeune fils n'est qu'un jeune garçon et il s'occupe des moutons, » répondit Ésaïe. « Fais-le venir tout de suite, » lui dit Samuel. « Nous ne nous assiérons pas pour manger avant qu'il n'arrive. » Dès que Samuel vit David, Dieu lui dit « C'est celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël, parce que je sais combien il m'aime. » Samuel versa l'huile sacrée de sa corne sur la tête de David pour montrer qu'il était le roi choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu fut avec David depuis ce jour-là. Tu peux lire l'histoire vraie de Samuel dans ta Bible, dans le livre de 1 Samuel. Bye bye! Wow! Tu vois, même Samuel devait ATP. S'arrête-toi et prie. Il devait s'arrêter pour entendre Dieu lui parler. Et Dieu lui a donné des messages qu'il devait donner, et oui, à Élie. Toi aussi, Dieu veut te parler. Dans la mission cette semaine, nous allons le faire. Tu es prêt? Écoutons la mission de la semaine. Voici ta mission. 1. Tu vas prendre 5 minutes dans ton lit, comme Samuel, pour parler avec Dieu et Jésus. Et ensuite, tu vas demander à tes parents de prier avec toi. Donc, c'est simple. 1. Dans ton lit, tu parles avec Dieu et Jésus. Ensuite, tu demandes à tes parents de prier avec toi. Bonne mission! Pas compliqué, hein? Tout ce que tu as à faire, c'est dans ton lit, avant de t'endormir. Tu vas prendre 5 minutes pour ATP. Arrête-toi et prie ton Papa dans le ciel, Dieu et Jésus, parce qu'ils veulent te parler. Oui, comme le dauphin. Oui, il peut parler à 2 personnes, mais Dieu peut parler à beaucoup d'enfants en même temps. Oh, Philou aussi. Moi aussi, j'aime ça parler à mon Papa dans le ciel, même dans mon lit. Oui. Tu es prêt pour chanter et célébrer? On va chanter. Oui, prions. Parce que cette semaine, on prend 5 minutes par jour avant de se coucher dans notre lit pour parler avec notre Papa dans le ciel. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour.
j'ai besoin, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, oh, j'ai besoin, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin, oh, besoin de toi. À la source, conduis-moi, et dans les eaux, plonge-moi. J'ai besoin, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, elle sonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Yes! Tu donnes une bonne main d'applaudissement à notre papa. Ah, merci, merci Seigneur pour ta présence. On veut s'approcher de toi ce matin. On veut juste te louer, t'adorer. On veut juste être rempli de ta présence et juste être content. Juste être contemplé devant ta face. Au nom de Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi,
Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté.
amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la joie. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais à vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Christ est mon désir, son regard est sur moi. Oh, comment pourrais-je le fuir? Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits.
déclarons ces paroles. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Encore une fois magnifique. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Oui, Seigneur, tu es celui que notre cœur aime. Notre vie t'appartient. On veut marcher à tes côtés tous les jours de notre vie. Toi qui es immuable, qui ne change pas, toujours le même, solide, fidèle, loyal. Père, nos cœurs t'appartiennent et on est en sécurité avec toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, le clou de notre rencontre, c'est qu'on continue notre excursion dans l'Évangile de Marc. Vous savez, on a commencé ça au mois d'août, une série qui s'appelle Le Protagoniste, c'est-à-dire on regarde au héros de l'histoire de l'Évangile, c'est Jésus qui est le héros par excellence, le héros à imiter, et donc le héros de l'histoire qui, en littérature, on appelle le protagoniste. Alors, on regarde le protagoniste et ce qui se passe, et voilà qu'on est dans l'Évangile de Marc, et on est en train de passer à travers l'Évangile de Marc, qui est le manuel du disciple, OK? C'est Christianisme 101, et puis on retourne aux bases et on essaie de comprendre qui est Jésus, parce que le but de Marc, c'est de dire, voici comment Jésus pensait, voici ce que Jésus faisait et comment Jésus agissait, et maintenant, allez et faites de même. Alors Jésus, on devient les imitateurs de Jésus, et Marc essaie de nous inspirer à ça. Je l'ai aussi commencé la série, si vous vous souvenez, j'avais présenté ça en 3 actes. J'ai dit le livre de Marc, c'est un évangile qui est écrit en 3 actes. C'est comme une pièce de théâtre ou un film en 3 actes. Le premier acte, c'est Jésus à Capernaum. Jésus qui commence son ministère, puis tout se passe pas mal toujours autour de Capernaum, la ville où il s'était établi, c'était son quartier général. Et voilà qu'au chapitre 6, on commence le 2e acte. Fait que vous voyez, on avance. Dans la saga du protagoniste, on avance
on commence le deuxième acte aujourd'hui, c'est-à-dire que Jésus, là, commence son chemin vers Jérusalem et va descendre vers Jérusalem comme un conquérant. On a commencé l'Évangile en disant Jésus est présenté comme un gladiateur, comme un conquérant qui se bat contre les forces du mal. Et voilà qu'il part de Capernaum et là, il entame sa marche, il va faire son ministère en Galilée et lentement va s'approcher de Jérusalem pour, dans le troisième acte, entrer dans Jérusalem et conquérir la ville et le monde. Et ça, on verra ça à ce moment-là. Mais là, on commence le deuxième acte où Jésus n'a plus d'adresse fixe, comme à Capernaum. Puis là, son ministère est un peu partout en Galilée. Et c'est ce qu'on va voir ce matin lorsque Jésus envoie les 12. Alors, Marc, le chapitre 6, le verset 7 et suivant. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, et de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent donc et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alors voilà, le deuxième acte commence, et ça commence avec Jésus qui dit, bon ben, là, ça fait déjà plusieurs mois, vous mes disciples, que vous marchez avec moi, ça fait déjà plusieurs mois que vous me regardez faire, OK, je vous montre comment faire les choses. Maintenant, il est temps pour vous de prendre ce que je vous ai enseigné et de le pratiquer et d'aller faire le travail que moi je fais et que vous me voyez faire depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire, vous allez aller dans chaque village et chaque ville et vous allez prêcher et déclarer que le royaume de Dieu est à portée de main. Que le royaume de Dieu est proche. Pas proche dans un sens, dans le sens du temps ou chronologique, parce que ça, des fois, ça nous porte à confusion. On dit, le royaume de Dieu est proche, puis là, on dit, bon, mais il est proche, ça veut dire, quand est-ce qu'il s'en vient? Il est-tu proche, comme tout à l'heure, ou plus tard, ou dans 1000 ans? Non, Jésus disait, le royaume de Dieu est proche dans un sens plus, je ne peux pas dire géographique, c'est spirituel, mais dans le sens de l'espace. Là. Il est proche de vous. Il est proche de nous. Ce n'est pas quelque chose dans le temps, mais c'est quelque chose, il est là. Il est à portée de main. Il est à portée de main. Le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est là. Il est proche. Et allez et prêcher cette bonne nouvelle-là, que le gouvernement de Dieu est en train de s'établir, que les choses commencent à changer et qu'il y a une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Dieu a une nouvelle manière d'entrer en communion avec les hommes, d'interagir avec les humains. Le royaume des cieux est proche. Alors, allez proclamer cette bonne nouvelle-là. Alors, il les fait aller, premièrement, 2 par 2. Il y a une chose que je comprends de plus en plus, on dirait, c'est que ça en prend au moins 2 de nous autres pour égaler Jésus. J'aimerais ça, moi, avoir tous les dons, les capacités, la puissance de Jésus, la vision de Jésus, les dons, les talents de Jésus. Mais j'y travaille encore. Et puis, même si j'aimerais ça avoir la toute-puissance, puis être le Superman spirituel, je ne suis pas là. Je suis pas là. Je n'arrache encore, je m'enfarge. Puis, il y a des fois, je prie pour les gens, ça ne marche pas. Puis, des fois... fait que vraiment, j'y suis pas arrivé encore. Puis, je pense que c'est voulu. Je pense que le plan de Dieu est voulu comme ça.
c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, que ça n'en prend au moins 2 de nous autres pour équivaloir au Seigneur, puis faire quelque chose qui a de l'allure. Puis, je dirais même plus, ça, c'était les disciples qui ont marché avec lui, là, je veux dire, ils étaient là avec lui, ils ont tous vu ce qu'il a fait, ils ont eu les enseignements, le coaching, ils l'ont eu directement de Jésus. Alors, 2 par 2, ils pouvaient s'en tirer assez bien. Je pense que nous autres, qui sommes encore quelques générations plus loin, puis qu'on essaye de lire un peu ce que Jésus faisait, comment il agissait, puis on l'apprend sur le tas comme ça, mais je pense que ça en prend peut-être plus que 2 même. Peut-être que ça en prend 100, 200. Mais ça, c'est la beauté du royaume de Dieu, c'est la beauté de la famille de Dieu, c'est la beauté du corps de Christ. Hein? C'est comme ça que Jésus parle de nous, c'est comme ça que la Bible présente l'Église ou les chrétiens. Il dit, c'est mon corps. Alors, c'est mon corps. Alors, cette idée qu'on est le corps de Christ, bien, un corps a plusieurs membres. L'apôtre Paul nous parle de ça. Et voilà que pour bien représenter Christ sur terre, bien, ça prend un corps avec plein de membres. Et ça, c'est nous, frères et sœurs. Alors, l'importance de travailler ensemble, l'importance d'être capable de travailler en unité, l'importance d'apprendre à collaborer les uns avec les autres. D'ailleurs, ça fait partie du processus qu'on a entamé ici à l'Église cet automne, avec tout ce cours de développement en leadership qu'on a commencé. Ça fait partie justement de s'équiper les uns les autres et dans un but d'apprendre à travailler ensemble, collaborer ensemble, se supporter les uns les autres, et afin de développer une dynamique qui est efficace et qui va bien représenter le corps de Christ et qui peut-être va pouvoir faire ensemble, si tout ce que Jésus faisait, qu'on soit capable de le faire ensemble. Alors, 2 par 2, ils allaient dans les villages, ils les envoyaient. Alors, on n'aura pas tous les dons à nous tout seuls, aussi bien qu'on aimerait ça. Mais Dieu répartit ses dons, Dieu répartit les ministères parmi son peuple. Et c'est en équipe que ça se passe. C'est comme ça que le royaume de Dieu opère, en équipe. Et je vous dirais que Caroline et moi, depuis qu'on est ici, ça fait déjà 1 an et 1 mois, presque 2 mois. Alors, 1 an et 2 mois. Beaucoup de la première année, c'était de savoir c'est qui nos coéquipiers, c'est qui les bâtisseurs du Carrefour, c'est qui les gens qui sont ici et avec qui, ensemble, on va pouvoir bâtir cette congrégation puis aider à faire avancer le royaume de Dieu. Alors, ça fait partie de notre cheminement, puis on est là. Puis c'est d'ailleurs le défi qu'on va vous lancer à l'AGA dans un mois. Ça va être, on cherche c'est qui les bâtisseurs. On ne veut pas juste des membres à notre Église. On ne veut pas juste des gens qui sont là, puis on n'est pas un club social où on a des membres dans le club. On est beaucoup plus que ça. Mais on est un corps, on est une armée, on est l'Église. Et c'est une Église, Christ a dit, je bâtirai mon Église. Et moi, je veux savoir avec qui est-ce qu'on peut bâtir le royaume de Dieu ici, au Carrefour. Et ça va être le défi qu'on va vous lancer cette année. Qui sont les bâtisseurs? Qui est-ce qui est prêt à s'engager? Qui est-ce qui est prêt à mettre la main à la pâte? Qui est-ce qui est prêt à faire partie de l'équipe du Carrefour et de travailler en équipe avec nous? 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, 100 par 100. Mais c'est ensemble que ça se passe. Puis c'est comme ça que Jésus l'a dessiné. C'est sa stratégie. Il dit, ça commence avec moi. Alors ça, les 12 apprennent à travailler en équipe, et ainsi de suite. C'est une stratégie d'évangélisation aussi. C'est tellement plus facile d'évangéliser à 2. De faire les choses à 2. Hein? Tout seul, là, des fois, moi, j'ai tellement manqué de courage. Puis encore des fois, je suis gêné, je suis timide, je ne me sens pas capable. Et puis, on dirait que juste d'avoir une personne avec moi, ça change toute la dynamique. De savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, puis que si moi, je n'arrache, l'autre peut-être va pouvoir dire quelque chose. C'est tellement plus facile 2 par 2. Et puis, je vous encourage.
à vous trouver des partenaires comme ça de ministère. Ici, à l'Église, j'ai trouvé un partenaire avec qui je fais de la délivrance. Hein, je commençais à faire ça. À l'Église, on avait des gens dans le besoin. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré Bertin. Et puis, avec Bertin, on a développé une petite dynamique là, pour faire de la délivrance avec les gens, puis les aider à trouver de la liberté, puis d'être libérés de choses dans leur vie qui les tiennent liés depuis des années. Alors, on fait ça ensemble. En parlant de mon partner, je pense, c'est lui qui arrive. Fait que... ah, c'est drôle. En parlant du... non. En parlant du loup, non. Et puis, il y a quelque chose qui se passe à deux, c'est qu'on peut supporter les ensemble. Mais ce n'est pas toujours les mêmes partenaires. En même temps, j'ai un autre partenaire dans le ministère pastoral qui s'appelle Caroline. Et puis, ça faisait des années qu'on faisait chacun du ministère indépendamment, chacun avec des organismes différents, et puis qu'on travaillait côte à côte, on se supportait l'un et l'autre, on priait l'un et l'autre, mais c'était toujours du ministère en parallèle. Puis c'est ce qui est étrange, puis Dieu était tellement bon, parce qu'à chaque fois qu'on déménageait ou qu'on changeait de ville, si c'était pour Caroline, Dieu avait quelque chose pour moi. Puis il y a des moments où c'était moi qui sentais une direction, puis Caroline, par la foi, a abandonné quelque chose, puis elle m'a suivi, puis Dieu ouvrait une porte pour elle. Puis malgré qu'on n'était pas dans la même organisation, Dieu s'assurait toujours que les deux, on pouvait exercer notre ministère, mais c'était sur notre cœur de travailler ensemble pour une cause commune, et puis d'arrêter d'être toujours se sentir de devoir répondre à deux autorités, deux boss différents, mais de pouvoir travailler ensemble côte à côte. Alors, j'ai ma partenaire dans le ministère pastoral, mais on a l'équipe des anciens aussi, qui sont des partenaires indispensables ici à l'Église avec lesquels je travaille. Des gens que vous connaissez qui sont respectés un peu comme des pères, des mères ici à l'Église, et puis vers qui je peux aller chercher du support dans la prière, avec qui aussi on planifie, on développe la vision pour l'Église, des stratégies, avec qui on prie, que lorsque j'ai des questions, lorsque je ne sais pas quoi faire, c'est des gens vers qui je peux aller, poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je leur dis, pour moi, les anciens, votre rôle principal, c'est de garder un doigt sur le cœur de Dieu, sur le pouls du cœur de Dieu, puis l'autre sur le pouls du cœur de l'Église. Ça, c'est comment je décris le rôle des anciens. Garder un doigt sur le pouls du cœur de Dieu, puis un doigt sur le pouls du cœur de l'Église, puis ensemble, on va discerner la direction à prendre, puis comment faire le ministère. Donc ça, c'est des partenaires, encore une fois, qui font partie de notre équipe. Alors, c'est juste des exemples. Je vous invite à vous trouver des partenaires comme ça. J'espère qu'on va pouvoir en trouver dans nos groupes de destinée, dans les différents ministères dans lesquels on travaille, mais c'est en équipe que ça se passe. Un autre point important ici dans la stratégie de Jésus, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il donne son autorité à ses disciples. Et ça, c'est super important, ce mot-là, autorité, parce qu'il faut la comprendre. Ici, on parle d'une autorité, c'est-à-dire un pouvoir qui est délégué aux disciples. Un pouvoir aussi qui est judiciaire ou un pouvoir légal dans la sphère spirituelle. Et on parle aussi d'un pouvoir de décider qui est discrétionnaire. Alors, 3 dimensions de cette idée de pouvoir qui est donné ou d'autorité aux disciples pour les équiper pour leur mission. C'est qu'il leur donne un pouvoir délégués, c'est-à-dire qu'ils représentent Jésus. Ce sont des ambassadeurs, ce sont des gens qui ont le droit de parler et d'agir au nom du gouvernement de Dieu, dont Jésus est le représentant. Alors, ce sont des ambassadeurs, ou on pourrait les appeler des députés. C'est un autre mot aussi pour quelqu'un qui est un délégué, c'est un député. Nous, on élit des députés dans notre système démocratique. Et ces gens-là nous représentent, nous, au gouvernement. Donc, quand ils parlent, c'est comme si c'est le peuple qui parle. C'est pour ça qu'on élit nos députés. Alors, c'est des représentants qui nous représentent auprès du gouvernement. Et Jésus, ici, a ses députés, ses 12 apôtres. Et ces gens-là ont l'autorité de déclarer des choses, de parler au nom de Jésus et d'agir au nom de Jésus comme si c'était Jésus qui agissait. Et ça fait partie du système que Dieu a mis en place dans le royaume de Dieu. Et cette autorité-là, vous l'avez aussi
dès que vous devenez enfant de Dieu, vous recevez cette autorité, c'est-à-dire que vous devenez des délégués ou des députés ou des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et que vous avez l'autorité de parler et d'agir au nom du royaume de Dieu. Et sans toujours aller demander la permission. Vous savez, souvent, on est gêné en tant que chrétien, on ne saisit pas toute l'autorité qu'on a. Mais cette autorité-là qu'on a, on demande souvent à Jésus de faire les choses à notre place quand on prie. OK? Vous remarquez, moi, toute ma vie, pas mal, j'ai grandi, puis je demandais toujours à Jésus de faire les choses pour moi. Je priais pour un malade. « Ah, Jésus, veux-tu venir guérir cette personne-là? » Ou, j'ai un projet. « Ah, Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis oui, il faut être dans cette relation-là de soumission à Christ, mais ce qui m'amène à la dimension du pouvoir discrétionnaire. OK? On a l'autorité d'agir et de prendre des décisions en tant que croyant. J'ai l'impression des fois qu'on encourage un christianisme d'enfantillage, où on n'encourage pas le chrétien à maturer, puis à prendre des décisions, puis à discerner des situations autour d'eux dans lesquelles ils peuvent agir. Là, souvent, mettons, on parle d'évangélisation ici, on parle de prêcher le royaume de Dieu, puis là, on va se lever le matin, puis là, on va dire, aujourd'hui, Seigneur, si tu veux que j'évangélise quelqu'un, si tu veux que je parle de toi à quelqu'un, organise les circonstances. Mais cette personne-là sur ma route. Mais est-ce qu'on s'entend que ça fait partie de notre mandat de proclamer le royaume de Dieu, puis qu'on n'a pas besoin de demander la permission à chaque matin quand on se lève, à qui on va témoigner. Jésus, si tu veux que je témoigne à quelqu'un, mais cette personne-là sur ma route. Notre job, c'est de témoigner à tout le monde. Notre job, c'est de prier pour les malades. Notre job, c'est d'intervenir dans la vie des gens et de proclamer le royaume de Dieu, établir la justice de Dieu sur terre et de se battre contre les forces du mal qui sont en train de détruire la vie des gens autour de nous, les forces du mal qui tiennent les gens captifs. Et notre rôle, c'est comme des agents de police. Si tu te promènes dans ton char en tant que police, puis tu te promènes dans la rue et tu vois des activités suspectes, ta job, c'est d'aller faire investigation, c'est d'aller là, puis de vérifier qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a quelque chose d'illégal qui se passe, tu agis, tu passes à l'acte, tu saisis ton autorité qui t'a été déléguée, et puis tu vas faire régner la justice. Puis tu vas aider la personne, la victime, puis tu reprends, puis tu arrêtes les perpétrateurs, puis tu fais régner la justice. Puis tu n'as pas besoin d'appeler au poste pour demander au chef de police, j'ai-tu le droit d'y aller? Non, c'est ta job, c'est ta badge, ton autorité te donne le pouvoir d'y aller et tu passes, tu vois quelque chose, tu y vas, t'agis. Ça fait partie de ton mandat et pourquoi tu es engagé, tu es payé puis tu as été entraîné. Et puis nous, c'est la même chose. Et pourtant, en tant que croyant, des fois, on est... Il y a du monde au travail, ils sont malades. Seigneur, si tu veux que je prie pour une personne, ben oui, il veut! Ne m'en dis pas! Le diable est en train d'accabler la vie de cette personne-là. Toi, tu es un agent du gouvernement de Dieu, OK? Faut que tu passes à l'acte. Bon, tu vas prier, ça va-tu marcher tout le temps? Ben j'espère, mais des fois non, mais ça fait rien, il faut que tu fasses de quoi? Tu comprends-tu? Faut que tu fasses de quoi? Faut que tu essayes. Faut que tu essayes. Faut que tu essayes. Tu as le pouvoir d'agir, tu as le mandat d'agir. Tu as le devoir de décider. Il y a un pouvoir discrétionnaire qui est là. Puis, sais-tu quoi? Tu as le droit de rien faire aussi. Ah, puis lui, on l'utilise pas mal. C'est correct. Tu as le droit d'agir, puis tu as le droit de rien faire. Ça fait partie de ton droit. C'est ce qu'on appelle le droit discrétionnaire, justement. La police a le droit de te donner une étiquette, mais si elle se sent bien cette journée-là, puis t'es fin, puis des fois, ils peuvent te donner juste l'avertissement. Ça fait partie de leur pouvoir discrétionnaire. OK? Alors, toi aussi, tu as un pouvoir discrétionnaire comme ça. Mais je vous encourage, des fois, on l'utilise plus à pas agir que d'agir. Et puis, je vous encourage, agissez, allez-y. Jésus a envoyé ses 12, il leur donne son autorité. Fait que là, il dit, partout ce que vous passez,
vous me représentez, donc faites donc ce que moi je fais quand je passe quelque part. Je prêche le royaume, je regarde les gens qui sont opprimés, qui sont brisés, les gens qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de guérison. J'agis et je déclare le royaume de Dieu en parole et en action. J'exerce la justice. J'exerce la justice. Et c'est pour ça ici qu'il dit, c'est intéressant, il dit, je vous donne le pouvoir ou l'autorité sur tous les esprits impurs, sur les esprits impurs. Donc, il y a comme ce lien-là avec pouvoir et cette autorité du gouvernement de Dieu qui nous est donnée, qui nous est déléguée, et les esprits impurs, le monde spirituel qui est là. Les esprits impurs, c'est les méchants. Okay? Les méchants, ce n'est pas vos collègues au travail, ce n'est pas les étudiants avec lesquels vous êtes à l'école, ce n'est pas vos voisins, les méchants. Les méchants, ce sont les mauvais esprits, les esprits impurs. Okay? Et donc, la guerre qu'on livre et la justice qu'on essaie de faire régner, c'est toujours parce qu'il y a des perpétrateurs, des victimiseurs qui s'en prennent aux êtres humains. C'est des êtres spirituels, des êtres méchants, des êtres immondes, des gens des esprits, des entités qui n'ont aucune considération pour votre propre vie ou la vie des gens que vous aimez ou la vie des gens dans votre ville et pour le succès de ces gens-là, mais qui veulent juste leur destruction, leur perdition. Ils veulent que ces gens-là soient tous en enfer. Et il y a une guerre qui se livre, qui est invisible, qui est animé par ces esprits impurs-là, dans une dimension qu'on ne voit pas de nos yeux, à moins qu'ils se manifestent dans la vie de tous les jours. En fait, je vais reprendre ça. On ne les voit pas, les entités comme telles, mais on voit leur manifestation. Et c'est pour ça qu'on est pris avec toutes sortes de mauvaises habitudes, de dépendance. C'est pour ça qu'on est malade. C'est pour ça qu'il y a de l'injustice dans la société dans laquelle on vit, parce que tout ce qu'ils font, c'est pour ruiner la création de Dieu. Leur seul but, c'est de détruire, de briser, de profaner tout ce que Dieu a créé qui est beau. Et surtout vos vies, qui est le climax, le top, ouais, l'être humain, le summum, c'est ça que je cherchais, le summum, merci, le summum de la création de Dieu. Alors, c'est vous. Et leur but, c'est de vous détruire et détruire tout ce qui est beau et de le profaner. Et c'est pour ça que Jésus, ici, Marc dit, Jésus donne autorité et comme des agents de la paix, notre job, c'est d'aller faire régner la paix, faire régner la justice de Dieu dans un monde où il y a des esprits qui sont là juste pour détruire. Et c'est d'attaquer et de prendre autorité sur ces esprits-là, de faire régner la justice. Comment est-ce qu'on le fait? Ils disent à la fin, ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au verset 13, ils partaient, ils prêchèrent la repentance, donc aider les gens à se tourner de leurs péchés, de leur mauvaise voie, de se tourner vers le royaume de Dieu, et ensuite, en chassant beaucoup de démons et en guérissant les malades, les madames aussi, en les oignant d'huile. Alors voilà comment est-ce que le royaume de Dieu se manifeste, c'est-à-dire que 3 aspects. Prêche la repentance. Ça commence avec cette repentance-là. La repentance, c'est pas de taper sur le monde. Prêcher la repentance, c'est pas de taper sur la tête du monde et leur dire « T'es pécheur, tu t'en vas en enfer. » C'est tellement plus que ça. Mais c'est de leur faire cette démonstration-là de l'amour de Dieu et puis de leur dire que Dieu est là, qu'il les aime et qu'on doit se tourner vers lui. Tu sais, la repentance, le mot repentance, ça veut dire un changement de cap, un changement de direction. Oui, il y a une dimension, c'est de reconnaître la mauvaise voie dans laquelle on est ou dans l'erreur dans laquelle on est. Et puis ensuite de ça, mais pas juste reconnaître qu'on était dans l'erreur, mais de changer de cap et de dire, bon, mais maintenant, il faut que ça change. Si je m'en vais dans une mauvaise direction, puis je m'en vais tomber dans un trou, il faut que je change de direction, puis je m'en vais dans l'autre. Et puis c'est ça, cette idée-là de prêcher la repentance, c'est de prêcher que c'est le temps de faire les choses différemment. C'est temps d'interagir avec Dieu d'une façon différente. Alors, quand on prêche la repentance, c'est pas juste de dire au monde, « T'es pécheur, tu t'en vas en enfer. » Non, c'est aussi de leur dire, de poser la question. Comment est-ce qu'on... Prêcher, c'est pas juste de dire des affaires. Prêcher, là, c'est aussi de prendre le temps d'écouter,
de poser des questions aux gens. Ça fait partie de prêcher, parce que prêcher veut juste dire proclamer, annoncer, OK? Mais c'est pas... Nous autres, on est bons pour annoncer, mais des fois, annoncer commence par écouter, puis savoir où les gens sont. Moi, les gens me demandaient, comment tu vois ton ministère, Pascal? Comment tu décris ton ministère en tant que pasteur, ou même quand j'étais aumônier dans la communauté? Je travaillais exclusivement à l'extérieur de l'Église avec des incroyants. Et on me disait, Pascal, comment tu décris ton ministère d'aumônier? C'est quoi ton ministère? Puis c'est un peu comment je l'ai conçu, comment je l'ai compris, c'est que ma job en tant qu'aumônier, puis je dirais même en tant que ministre ici à l'Église, je le fais avec les chrétiens et les non-chrétiens, c'est d'aider les gens à savoir c'est quoi le prochain pas qu'ils ont à prendre pour s'approcher de Dieu. Puis, c'est comme, admettons que Dieu est... Bon, là, je vais prendre la croix. Hein? Si la croix est là, il y a des gens qui sont en relation avec Dieu comme ça. Dieu est dans leur dos, puis il n'est même pas sur leur radar. Là. Ils n'ont aucune idée que Dieu est là. Puis, ma job, en tant que délégué, député, ambassadeur, disciple, prêcheur, c'est d'aider cette personne à voir que certaines personnes, juste que Dieu existe. C'est la première étape de prêcher l'Évangile. Avant de leur parler de repentance, de quoi que ce soit, ils ne savent même pas que Dieu existe. Ça ne fait même pas partie de leur conception. Ils n'ont pas été élevés avec cette idée-là. Il faut que je leur parle que Dieu existe. Donc, eux, juste de leur faire prendre ces consciences, c'est le premier pas qu'ils ont à faire. Il y a d'autres personnes qui sont en relation avec, sont comme ça. Tu sais, Dieu est là, ils l'ont comme dans leur vision périphérique, mais ce n'est pas vraiment là qu'ils s'en vont dans cette direction-là. Et puis, eux, c'est leur faire prendre conscience que Dieu, oui, Dieu est présent, ils savent déjà, je n'ai pas besoin de les convaincre de ça, mais que Dieu les aime, que Dieu se soucie d'eux, que Dieu fait faire partie de leur plan, même que Dieu a un plan, des projets pour eux de bonheur, de succès. Et puis donc, mon but en tant que prédicateur, puis en tant qu'évangéliste, c'est d'aider ces gens-là peut-être à changer de direction puis se mettre comme ça. Ils n'ont toujours pas fait un pas vers Dieu, mais là, ils sont « Ah, Dieu se soucie de moi », puis des éveiller à l'amour de Dieu, puis au fait que Dieu veut être impliqué dans leur vie. Ça aussi, ça fait partie de l'évangélisation et d'aider les gens à naviguer vers la repentance, qui est de changer de cap. OK? Et ensuite, pour certains autres, ils sont déjà là, ils connaissent Dieu, ils ont une notion de Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Puis là, ma job, c'est de voir c'est quoi, les aider à identifier c'est quoi les obstacles dans leur vie entre eux et Dieu. C'est quoi les obstacles? Il y a une dépendance qui est là, il y a des relations brisées, ils se sentent coupables, ils se sentent... Puis là, on pourrait appliquer peut-être plus une repentance traditionnelle, tu sais, dans le sens qu'il y a des péchés, des choses qui sont là, qui interfèrent avec notre capacité d'entendre Dieu, d'interagir avec Dieu, qui créent une barrière entre nous et Dieu. Alors, c'est d'identifier c'est quoi ces barrières-là pour qu'on puisse ensemble les enlever afin que la personne puisse prendre un prochain pas vers Dieu. Et ça aussi, c'est l'évangélisation. Fait que vous savez, il n'y a pas juste une méthode, il n'y a pas juste une manière, mais ça commence avec connaître les gens, être impliqué dans leur vie, de savoir qu'on a l'autorité d'entrer dans les villages, mais dans les voisinages, puis dans la vie des gens autour de nous, dans lesquels Dieu nous a placés là, déjà, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le voisinage, que ce soit à l'épicerie ou dans un club social dans lequel on fait partie. Ces gens-là sont autour de nous, Dieu nous a envoyés là, on est ses délégués, on le représente. Maintenant, c'est de connaître les gens autour de nous, savoir où ils sont par rapport à Dieu. Donc ça, c'est votre premier job en tant qu'évangéliste, c'est de savoir, ils sont où les gens par rapport à Dieu? Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce qu'ils sont comme ça? Je vous dirais, là, juste de vous poser cette question-là par rapport aux gens, à votre travail, là, vous n'avez même pas rien dit encore. Vous faites juste observer ou vous poser des questions. C'est votre première tâche. Puis ensuite, mais c'est de voir, OK, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce que cette personne-là a besoin de faire là, pour faire son pas vers Dieu? De se tourner vers lui. Et ça, vous n'avez pas besoin que Jésus mette des gens sur votre route, ils sont déjà là. Vous avez été délégués par lui dans le contexte dans lequel vous êtes. Et je crois sincèrement que ce n'est pas juste un addon. La famille dans laquelle vous êtes, la ville dans laquelle vous êtes, les groupes dont vous faites partie. Mais je sais que dans sa souveraineté, Dieu vous a placé là parce qu'il a besoin de vous.
Puis il vous donne ce pouvoir, cette autorité de le représenter, de parler en son nom, d'agir en son nom, d'exercer la justice, de repousser l'ennemi et de prendre des décisions, d'avoir des initiatives. Vous avez l'autorité. Ne prenez rien avec vous, dit Jésus. N'amenez rien. Cette idée-là, c'était qu'on soit en totale dépendance face à Dieu. Il voulait que les apôtres expérimentent une dépendance absolue sur Dieu. Et il ne voulait pas aussi que les disciples envoient des mauvais signaux. C'est-à-dire, s'ils arrivent avec la grosse poche de cash après la ceinture, ben c'est comme être prédicateur, ouais, c'est une bonne job, hein? Fait que je pense que cette idée-là, je pense, en tant qu'évangéliste, quand même, d'être humble, puis de chercher, puis même des fois de se mettre dans des situations d'humilité où on dépend sur Dieu pour nos besoins. Puis oui, on croit en la provision de Dieu qui était exceptionnelle. Mais ici, de la même manière que le peuple d'Israël dans le désert devait dépendre sur Dieu, puis que leurs souliers ne s'usaient pas, mais que leurs vêtements ne s'usaient pas, puis qu'il y avait de la nourriture qui tombait du ciel. De la même manière, ici, Jésus envoie ses disciples et il dit, Dieu va prendre soin de vous autres. Vous concentrez-vous sur votre job, sur une affaire. Ne soyez pas distraits par les choses, vos besoins, même s'ils sont importants, Dieu les connaît, mais concentrez-vous sur lui, faites votre travail, puis lui va pourvoir à vos besoins, comme il le faisait pour Jésus. Jésus ne faisait pas de levée de fonds, ces choses-là, mais Dieu pourvoyait. Puis il y avait toujours des gens pour financer le ministère autour de lui. Parce que son amour était tellement grand, puis les résultats que les gens voyaient, ils n'en revenaient pas. Les gens voulaient faire partie de ça. Les résultats étaient trop extraordinaires, fait que c'est comme je veux en faire partie en tant qu'évangéliste, en tant qu'acteur principal. Je veux le suivre, je veux connaître ces choses. Puis garde, il faut qu'il mange mon... Fait que là, les gens finançaient en même temps. C'était juste un résultat naturel de ce groupe de gens-là qui amenait le royaume de Dieu sur terre. Les gens apportaient les trésors pour financer le travail parce que ce qu'ils faisaient, c'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas arrêter. Il faut que ça continue. Il faut que vous continuez. Continuez votre bon travail. Lâchez pas, puis tiens, prends un chèque, puis prends un peu d'argent. Passez à la quête. Non, ils ne passaient même pas. Les gens l'apportaient. C'était comme ça que le ministère de Jésus était financé. Mais il y avait des résultats, puis les gens veulent investir là où il y a des résultats. Les gens veulent investir quand les choses bougent. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi on veut faire un AGA, c'est qu'on veut vous dire que les choses ont bougé cette année, que l'Église de Carrefour n'est pas restée stagnante, que l'Église de Carrefour a continué de défier les limites, de repousser les limites, que l'équipe du Carrefour, les anciens, les diacres ont été créatifs, les chefs de département ont vraiment cherché à savoir comment est-ce qu'on peut être l'Église dans un contexte comme ça, puis défier les limites, défier leurs propres limites pour qu'on continue d'exercer le ministère. Je veux célébrer ces choses-là avec vous autres au mois de décembre. Puis j'espère, entre autres, que ça vous donne le goût de continuer d'investir, puis de faire partie, d'investir votre argent, mais d'investir votre temps, d'investir votre énergie, d'investir vos prières, puis de bâtir avec nous. Ne prenez rien, mais allez-y. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si quelque part, des gens qui ne vous reçoivent pas, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela serve de témoignage. Je vais finir avec cette idée-là. C'est que, encore une fois, on voit ici un exemple concret du pouvoir délégué de Jésus et de l'autorité qui est donnée aux croyants. Une autorité de dire, OK, j'ai fait ma part avec vous autres, puis de passer à autre chose. Ils n'ont pas besoin d'attendre que Jésus leur dise « c'est le temps de changer de ville ou votre mission est accomplie ici ». C'est-à-dire, restez là, prêchez, prêchez, prêchez. Mais si vous arrivez dans un endroit où les gens ne vous reçoivent pas, où les gens vous chassent la ville, où les gens ne vous écoutent pas, les gens sont durs, sont fermés, comme à Nazareth, hein, c'est ce qui s'est passé juste dans l'histoire précédente ici, Jésus dit « vous avez le droit de vous en aller ». Vous avez le droit de vous en aller, vous avez le droit de secouer la poussière de vos pieds, c'est-à-dire, une expression contemporaine de ça, ce serait de vous laver les mains de ce qui va arriver avec leur état d'âme, leur esprit, leur destinée.
Vous ne serez pas tenu responsable. Si j'avais un message, vous avez l'autorité de le proclamer. Les gens ne veulent pas entendre parler du royaume de Dieu, ne veulent pas entendre parler de l'amour de Dieu. Ils n'en veulent pas de votre guérison et de vos prières. Bien, vous avez le droit de dire, OK, c'est correct. Puis, c'est sur toi. Tu vas en enfer, ce n'est pas de ma faute. Bon. Ben, non, mais qu'est-ce que ça voulait dire de secouer la poussière de leurs pieds? Écoute, c'était sévère, là. Parce que ça voulait dire que cette ville-là était dévouée par interdit. Puis que toi, tu ne voulais rien avoir avec ça, même pas la poussière de cette ville-là devait te coller à la peau. Ça voulait dire, vous êtes maudits. Le jugement s'en vient. Ouf, ouf. OK, là, voyons, Pascal, tu viens de dire qu'on n'est pas obligé de taper sa tête du monde, là. OK, ce que Jésus a dit, ce n'est pas nécessairement d'aller dire ça à tout le monde, là. Partout où ils passent puis où ils sont rejetés. Mais c'est d'être conscient. Okay? C'est d'être conscient de ce qui se passe spirituellement. C'est que, oui, ces gens-là, en rejetant votre prédication, rejettent Jésus et rejettent le Père et rejettent tout le royaume de Dieu. Et ça, c'est sur leur conscience, puis ça sera leur responsabilité au jour du jugement. Mais à un moment donné, j'étais avec une petite madame dans une église un après-midi, puis je faisais un appel ou de la prière avec les gens, puis la petite dame vient me voir, puis elle restait dans un foyer, puis elle dit, ça doit faire 15 ans que je témoigne à ma voisine de chambre. Elle ne veut rien savoir. Elle est tellement dure. On peut-tu prier pour elle? J'ai dit non. Non, on ne priera pas pour elle. Ça fait 15 ans que vous priez pour elle, ça ne fait absolument rien. On peut-tu... À qui d'autre vous avez témoigné dans la bâtisse? Parce que c'est évident que cette personne-là ne veut rien savoir. Allez-vous passer à autre chose? Elle n'avait jamais témoigné à personne d'autre. Et voilà qu'elle lançait ses perles au pourceau, pour reprendre une expression de Jésus. OK? C'est-à-dire qu'elle perdait son temps avec quelqu'un qui était fermé, au lieu de voir peut-être d'autres qui étaient ouverts autour d'elle, dans sa communauté, dans son foyer, puis de s'efforcer de trouver les hommes ou les femmes de paix qui allaient recevoir le message. Elle perdait son temps, elle s'acharnait sur cette personne-là qui était fermée. Quand ce qu'elle aurait dû faire, c'est dépoussiérer ses sandales puis de passer à un autre. Puis vous avez le droit de faire ça. Ça fait partie du pouvoir et de l'autorité que vous avez de dire, bien, j'ai fait ce que je pouvais. Mais ce n'est pas d'arrêter de témoigner à tout le monde. Là, c'est de trouver ceux qui veulent entendre parce qu'ils sont là. Ils sont autour de nous. Et évidemment, c'est évident qu'ils en ont trouvé parce que ça dit qu'alors qu'ils prêchaient la repentance, qu'ils aidaient les gens à changer de cap, hein? Okay? En même temps, ils oignaient d'huile les malades étaient guéris, puis les démons étaient confrontés et partaient. Donc, il y avait la puissance. Puis, je termine avec une dernière illustration. Bien, c'est que je travaille avec un employé qui n'est pas de la ville, mais qui travaille comme à l'entretien ménager au poste de police pour un particulier. Puis moi, je travaille là, je fais la désinfection pour la ville. Fait que de semaine en semaine, on se côtoie, puis on se parle un petit peu, puis ce gars-là, il se met à dire qu'il a mal aux épaules. Je sais pas comment c'est arrivé, mais ça a fini. Un moment donné, il m'a dit ça. Fait que j'ai commencé à prier pour lui. Puis là, ben, le lendemain, j'y retournais. Fait que là, j'ai posé la question, puis tes épaules, comment est-ce qu'ils vont? Puis là, ben, il disait, ben, j'ai encore mal, puis j'ai ci, puis j'ai ça. Fait que là, moi, j'osais pas y parler du Seigneur à rien. J'étais gêné. Fait que j'osais pas y parler, puis... Mais je priais pour lui pareil. Ouais. Fait que puis le lendemain, ben, ou le surlendemain, quand je le voyais encore, il travaillait pas 5 jours semaine, fait que c'était pas possible toujours de le voir, mais le mercredi ou vendredi, je le voyais. Puis après une couple de semaines de même, ben, à force d'y demander s'il a mal aux épaules, ben, je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin plus loin avec lui il fallait que je montre que je priais pour lui, mais j'étais trop gêné. OK. Puis, fait que qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Parce que là, au début, tu lui as demandé comment ça va, il dit j'ai mal aux épaules. Puis toi, tu sens... Ah, mais moi, je me sentais mal du fait que le gars, il a mal aux épaules, j'ai la solution.
puis j'ose pas y dire. OK. Puis là, je m'imagine que si je parle du Seigneur, il va dire « Pourquoi tu me l'as pas dit avant? » Tu sais, à quelque part, je me faisais un scénario où je me sentais quasiment coupable de dire hey, il faut sinon je vais le regretter, tu sais. Fait que... Mais c'est on ça. a des scénarios comme ça dans la tête, hein? Ouais, Tu sais, ouais. quand ça vient le temps pour évangéliser ou pour partager notre foi, puis on a toutes sortes d'idées puis des scénarios qui nous empêchent, qui viennent faire obstacle. Tu sais. Moi, la gêne, premièrement, là, parce que Mm. j'ai toujours été un gars gêné. Puis d'habitude, quand je passe par l'humour, quand J'étais pour dire, oui, d'habitude. je passe par l'humour, puis comme ça, ben, je fais tomber des murs. Ouais. Puis une fois que les murs sont tombés, c'est comme plus facile. Mais on dirait une fois que t'as fait un clown, puis que t'as fait des niaiseries un peu avec les gens, c'est dur de revenir puis parler de Dieu sérieusement, tu sais. Fait que là, ta plus grande qualité de pouvoir briser les murs par l'humour, ça devient un peu un obstacle parce que là, Ouais. tu te dis comment je vais faire pour ramener ça Ouais, à pour être un sérieux. sujet sérieux. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère d'être sérieux, même avec ma femme, j'ai de la misère d'être sérieux. Mais avec Dieu, tu sais, quelque part, il faut quand même amener le message, là. Ouais. Faut quand même amener la solution au gars, là. Puis si le gars te prend pour un clown, ben... Fait que, ben, moi, je me souviens, t'as dit, hey Pascal, il faut que je te demande, faut que je te parle de quelque chose. Et demain, c'est ma dernière journée Mm. sur ce site-là. Puis là, j'ai ce gars-là, je sens qu'il faut que je prie pour lui, mais je suis pas capable. Fait que là, c'était vraiment, t'étais là. C'était maintenant ou jamais, Ouais. parce que tu changeais de site, Ouais. puis après ça, tu le verrais plus. J'étais à côté au mur, là. C'est comme... C'est là qu'il fallait que ça se fasse. Sinon je perdais toute chance d'y apporter une solution, là. Ouais. Puis pour moi, c'était plus important d'y apporter la solution que de changer de place puis pas y apporter. Hmm. Fait que pour moi, c'est important de le faire, ça. Je pense que je me souviens, t'as dit, si je le fais pas, je sais que je vais le regretter. Ouais. Ça va me ronger, je vais me sentir Ouais. coupable parce que... Puis habituellement, là, quand on se sent comme ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit là, Mhm. qui te travaille. Parce qu'on a déjà dit non, on a déjà Ouais. passé à côté des opportunités, puis ça nous fait Ouais. rien. Mais écoute, il y avait quelque chose dans ton discours qu'il y avait une urgence, puis tu savais que si tu le faisais pas, ben, tu désobéissais Ouais. à Dieu. C'est un peu ça que j'ai Ouais, ben, ressenti. Je ressentais que si je le faisais pas, que c'était comme Dieu m'avait mis là pour ça. Juste pour ce Wow. gars-là. Wow. C'est comme si c'est comme si je sentais du Saint-Esprit me dire ou me faire comprendre que si je faisais pas quelque chose, ben il était aussi bien de m'envoyer ailleurs parce que là je faisais pas ce qu'il me demandait. Hmm. Du moins ce qu'il s'attendait que je fasse. Ok. Ben là, c'est sûr qu'on s'est parlé un petit peu. Je t'ai dit que si je vivais par rapport à mon ami qui vivait ses problèmes d'épaule. Puis là, toi, tu m'as présenté un scénario. Là. Tu m'as mis... on a fait un peu comme une équipe à deux. Là. Hmm. On s'est mis à deux pour un peu... pour me préparer au lendemain. Pour me préparer à le rencontrer. Ce que je n'étais pas capable de... Pas que je n'étais pas capable de le faire, mais ce que je savais pas comment faire. Je pense que c'est Fait ça. que tu m'as amené le modus operandi pour que je puisse vraiment amener le message Hmm. à ce gars-là. Puis, je me souviens, j'ai pris... Il y avait des mops, là, parce que tu sais, Ouais. c'était pour le baptistère, puis j'avais une mop, puis tu m'avais dit que le gars, c'était un des concierges où vous étiez. Fait que T'étais rendu concierge. Fait que là, j'ai pris la mop, puis là, j'ai dit, OK, garde, je suis ton chum. Puis là, tu rentres, puis tu me demandes Ouais. comment ça va. Puis fait que là, on a commencé à faire une simulation, un Ouais. jeu de rôle. Ouais. Puis, fait que... Là, je me suis mis à prier, puis là, c'est comme je priais, mais j'ai tiré ça un petit peu, là, puis tu m'as dit non, écoute, André, arrête un petit peu, là, bro. Une prière, ça peut être simple, puis court, puis efficace. Ça n'a pas besoin d'être long. Ouais. Puis ça, je l'ai retenu. Ça, c'est comme le... C'est ça la phrase que j'ai retenue. Une prière simple et courte. OK. Puis on l'a pratiqué ensemble. Puis une couple de fois, ça n'a pas été très long. Même avec toi, j'étais gêné. Ouais. Même avec toi, j'étais gêné. J'avais de la misère
à me pratiquer, là, à faire le saut. Là, tu sais. Je trouvais ça. Mais une chose que t'aimes ça faire le comique. Fait Ouais. qu'on a ri, on a Ouais. utilisé ta technique de l'humour pour, Ouais. pour pratiquer. Ça a rendu la chose facile. Même là, je suis gêné. Écoute, on a pratiqué. Je me souviens, là, t'as dit, moi, ce que je me souviens, t'as mis la main sur moi alors qu'on pratiquait la prière, puis t'as dit, sois guéri, mon chum. Ouais. Puis là, j'étais comme, yes! Ça c'est une bonne prière. Ça, c'est une bonne prière. Puis ça n'a pas besoin d'être plus long, effectivement. Des fois, on se perd. Puis ça devient un obstacle dans notre scénario. Comment je vais dire, puis qu'est-ce que je vais dire. Puis, mais en mettant ça court, puis simple, puis facile, puis même naturel, sois guéri, mon chum, avec une main sur l'épaule, je veux dire, soudainement, ça devient réaliste, là, atteignable comme but. Oui, puis même pour moi, pour le dire, ça n'a pas été... je me suis pas cassé le bicycle, là. Tu sais, ça a été facile, dire une prière, ça de longue, là. Ouais. Puis en plus, surtout, rempli de... C'est une prière qui était remplie de sincérité, remplie de... C'est un genre, un 4 mots, mais qui voulait tout dire. Oui. Fait que lui, quand je suis arrivé le matin au poste de police, je l'ai croisé en rentrant dans la cafétéria, mais il y a des policiers qui voyagent, il y a des policiers qui arrivent, fait que c'est comme, c'est pas le temps, parce que moi, je veux pogner un temps à part avec, pour pas le gêner, puis moi tout, avec une gêne, je vais le dire, Ouais. avec une certaine gêne, je voulais pas non plus me mettre sur le spot. Mhm. Fait Il y a de que... la sagesse là-dedans. Ouais, Puis, mais... puis la gêne, c'est normal aussi. Puis, tu sais, on veut le dire à tout le monde. Puis moi aussi. Moi, le premier aussi, je suis gêné quand j'arrive dans des situations comme ça. Puis il faut que je passe par-dessus. Fait que, tu sais, c'est normal, ça. Donc, ton désir de vouloir avoir un petit temps intime, je le comprends. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Puis ce gars-là, c'est pas parce qu'il m'avait offert plusieurs fois d'aller prendre une pause avec lui, mais c'était comme, moi, mon ouvrage, elle comptait, je me disais, non, faut que je fasse mon ouvrage, puis jamais j'allais au break avec lui, puis lui, il va souvent dehors fumer une cigarette, fait que ça aurait été bien des occasions, mais cette fois-là, là, ce matin-là, là, c'était la dernière journée, là. C'est là qu'il fallait que ça se passe, là. Fait que je suis allé, là, ça n'a pas marché quand je l'ai vu avec les policiers qui rentraient. Après ça, ben, je vais faire mon ménage, lui va faire le sien. Je reviens vers, je sais pas, 10, 11 heures, on se croise encore, mais il y a encore du va-et-vient, fait que ça donne pas encore. Fait que, puis là, je rage en dedans. Je rage en dedans parce que plus que je vois la journée avancer, plus que je suis déçu de ne pas avoir été capable d'y en parler. OK. Tu sais? Fait que la journée, elle avance comme ça, puis là, il est rendu 3 heures l'après-midi. Il reste 1 heure de travail, là, OK. à lui et à moi. Fait que je finis ma job à 3 heures, mon étage, je descends en bas, il est là, puis là, il me dit, je m'en vais fumer une cigarette. Là, tout de suite, dans ma tête, ça sonne comme « It's now or never ». C'est là où jamais, là. Tu sais. Ouais. Fait que j'y ai dit, je vais aller avec toi prendre la pause, je vais aller serrer mes bouteilles, puis je vais te rejoindre dehors. Fait que je suis sorti dehors, puis il est en train de fumer sa cigarette, puis il passe à travers sa cigarette. On parle de char, de travail. Il commence à parler de la cigarette, que j'ai arrêté de fumer, que je buvais beaucoup avant d'alcool, que j'ai été, pas délivré, parce que j'ai pas dit de même. Ouais. J'ai dit, j'ai arrêté de boire, puis j'ai arrêté de fumer en 96, puis tatata. Puis là, il me raconte, lui, tout, que son père, ses parents étaient alcooliques, puis qu'il y avait des... Fait que, quelque part, on se rejoignait dans notre témoignage. Il finit sa première cigarette, il en rallume une deuxième. On continue à jaser comme ça, mais je cherchais la place où placer un mot. OK. Où pouvoir... Faire une mettre transition le dans pied la dans- conversation. Ouais, exactement, de pas pouvoir rentrer ça dedans. Ouais. là. Puis ça venait pas. Ça venait pas dans la discussion, il n'y avait pas comme d'ouverture, puis je cherchais, là. Puis je voulais pas en même temps y garocher ça comme ça, là. Je voulais vraiment rentrer doucement dans le sujet. Fait que là, il a décidé, ben, après sa deuxième cigarette, on va rentrer en dedans, on a de l'ouvrage, on a 1 heure à faire, puis on s'en va. Fait qu'il faut aller serrer nos affaires, puis tout. Fait que là, ben, on est rentrés tous les deux, puis il était en avant de moi. Moi, je tiens la porte, il rentre, puis je rentre tout de suite en arrière, puis aussitôt que je mets le pied dans la porte, là,
je dis là, la même phrase que tantôt, là, c'est là. C'est là, il faut que ça soit là. Fait que je dis Charles, il s'appelle Charles. J'ai dit, Charles, j'ai dit, tu sais, si je te demande si souvent là, tes épaules, pourquoi si t'as encore mal, là, ben, je vais te dire de quoi. C'est parce que moi, je suis croyant, puis j'ai dit, on se réunit le samedi matin, on fait une réunion de prière sur Zoom, une gang, puis j'ai amené ton problème d'épaule au groupe, puis on a prié pour tes épaules. Puis tout de suite, la face qu'il a faite, là, c'est comme, là, il était sur le bord de pleurer, là. Il a été vraiment surpris. Même moi, je ne m'attendais pas à une réaction comme ça de sa part. J'ai trouvé ça, ça m'a frappé. Ça m'a frappé que juste de dire ça, que ça ait cet effet-là. Puis, il était surpris, il était surpris du fait que quelqu'un puisse juste tenir compte de sa condition. Puis, c'est un beau moment à vivre. Écoute, t'as même pas prié encore. Non. Puis tu sentais, tu savais que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Tu veux que je prenne juste 30 secondes pour prier pour toi? Puis je m'aurais attendu à ce qu'il soit peut-être réfractaire à ça ou oh non, pas ces affaires-là. Puis c'est le contraire. Là, il m'a dit, ben oui, écoute, pourquoi je dirais non? Là, tu sais. Fait que j'ai même pas dit ferme les yeux ou quoi que ce soit. J'ai juste mis la main sur l'épaule. Puis j'ai dit, sois guéri, mon chum. Puis je pense que juste de dire mon chum, ça l'a été le chercher, ça aussi. Ça aussi. Même ça, c'était inspiré. Oui, je pense que je le réalise là, que je pense que juste ça, là, ça venait de dire, regarde, je suis assez chum pour toi, pour prier pour toi, puis amener tes besoins devant ma gang. Ouais. Ça veut dire que tu comptes pour moi, là, tu sais. Ouais. Puis là, aussitôt que j'ai prié, j'ai dit, mon chum, sois guéri, en tout cas, sois guéri au nom de Jésus, mon chum, là. Les baguettes, ils ont revolé, les bras dans les airs, ils sautent, ben pas qu'ils sautaient, mais les bras, ils allaient de tous les sens, puis ils étaient comme fous comme un balai, là. Fait que là, je ne savais plus quoi faire. Là, il venait de me surprendre, il venait vraiment de me surprendre. Puis... Parce que là, tous les petits scénarios que tu t'étais fait dans ta tête depuis des mois, des mois de scénarios, il n'y a rien qui est arrivé dans ce moment-là auquel tu avais pu penser, tu aurais pu te préparer, parce que ça a complètement été dans une direction différente que tu t'étais fait, tu t'étais imaginé. Ouais. Je pense que ça a réussi d'avoir pris ce défi-là comme ça, avoir vécu ça plus tôt avant, je me dis que rien que ça me donne le goût d'en faire plus. Là. Ça a cassé une barrière. Là. Puis là, ben, il a été content que je prie pour lui, puis il m'a même, il a été reconnaissant, il m'a dit, j'aimais ça travailler avec toi, j'aimais ça, t'es un bon Jack, je l'écoutais, je parlais avec, il m'a dit juste de prier pour moi, ben ça c'est le lendemain. Okay. Le lendemain, il m'a dit ça parce qu'on s'est reparlé le lendemain. Puis le soir aussi, parce que avant de partir, on a pris le temps de se laisser nos coordonnées sur Messenger, parce que vu que je m'en allais, puis que lui, on était pour plus travailler ensemble, ben pour moi, c'est un autre risque que j'ai pris, ça, d'y demander ses coordonnées, parce que j'ai dit, j'aimerais ça qu'on se revoie après. Wow. Puis c'est pas mon style pantoute, là, tu sais, moi c'est comme... Fait qu'est-ce qui a fait que t'as eu le goût d'y demander c'est quoi tes coordonnées, parce que j'aimerais ça qu'on te revoie. Parce qu'évidemment, si j'aimerais ça qu'on se revoie, c'est un bon Jack, puis l'occasion de parler un peu plus de l'Évangile et d'approfondir ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le goût de dire ça, ou de passer à une prochaine étape plutôt que juste dire, bon, OK, hey, j'ai prié pour lui, c'est sûr qu'en priant pour lui, puis en voyant qu'il était réceptif, ben je comprends que c'est un gars, un collègue de travail avec qui je travaille, puis je suis intéressé par lui, par sa cause, par ce qu'il vit, par... puis même...
encore plus de l'amener au Seigneur, là, d'y présenter au moins l'Évangile. Mais je pense que ça y va par étapes. Là. Tu sais, j'ai commencé par il disait que je priais pour lui. Après ça, j'ai prié pour lui. Après ça, ben là, essaye de garder le contact avec lui. Puis par la suite, on va y aller comme ça pour voir jusqu'où ça va aller. Je souhaite que ça continue. Puis je veux pas rien précipiter non plus. Mais je veux garder le contact avec lui, parce que même quand j'ai disais qu'on avait un groupe de prière et qu'on priait pour lui, puis tu sais, il a posé la question, c'est quoi ce groupe-là? Tu sais, il y a un intérêt, là. Ouais. Je veux dire que ça me touche, qu'est-ce que tu dis, parce que quand je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a donné le goût de continuer de parler avec lui, tu sais, bon là, il y a Pascal, le pasteur, tu sais, puis moi, dans ma tête, c'est hey, le goût de partager l'Évangile, de faire grandir, qui rencontre Dieu. Puis toi, t'as dit, parce que c'est un bon Jack. Puis là, quand tu l'as dit, là, je t'écoute, là, c'est live, là. Ben, là j'improvise, là. Mais je t'écoutais parler, puis c'est comme si j'entendais Dieu dire oui. Tu vois, il dit, André, il a le cœur à la bonne place, puis il voit la personne. Il voit pas un projet d'évangélisation. Mais quand tu me parles, puis tu racontes cette histoire-là, tu me parles, c'est ce gars-là, c'est Charles, c'est un être humain, il a de la valeur. Puis, tu sais quoi? J'ai le goût d'avoir du monde comme ça dans ma vie, puis il vaut la peine d'apprendre à le connaître, peu importe que ça va être quoi son cheminement spirituel. Puis, ça me touche, ça. J'ai compris ça quand tu as dit c'est un bon Jack, c'est tout ça que j'ai compris. Ça tombe vite là-dedans. Ça tombe vite. Les hamsters marchent à soir. Mais puis ça, c'est ça l'attitude à avoir. Ça me touche. Parce que c'est vrai. C'est à propos des gens, c'est d'aimer les gens. Puis c'est ça qui l'a touché. Quand tu as prié, tu as pris à cœur sa cause, tu en parlais à d'autres. Wow. Mais on parle beaucoup qu'avec Dieu, c'est une histoire de relation. Hein. Avec les chums, avec les enfants, avec tout le monde autour de nous autres. C'est la relation. Si la relation est brisée, tu viens tout foutre en l'air. Fait que c'est sûr que ça peut pas runner avec tout le monde, mais du moins quand on se force pour amener nos relations plus loin, c'est ça. Fait que juste, on a passé vite dessus, mais tu as prié pour le monsieur, puis tu t'as dit qu'il s'est mis à bouger. Ce que tu m'as raconté, c'est que à ce moment-là, spécifiquement, il a été complètement soulagé de ses symptômes dans le moment présent. Là. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait plus mal là, mais moi, à le voir se faire aller les bras comme ça, je me disais, il va se casser quelque chose. Là. Parce que c'était vraiment, là, c'était élevé. Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Ouais. Moi, le lendemain matin, la première chose que j'ai faite quand je me suis levé, il était un petit peu à 7 heures. Lui, il rentrait travailler le samedi. Moi, j'étais off. Fait qu'à 7 heures, j'ai pris mon téléphone puis j'ai envoyé un coucou. Puis j'ai demandé comment ça allait, ses épaules. Ouais. Puis là, il m'a dit, j'ai encore mal, mais je sais que Jésus peut me guérir. Écoute. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Ouais. Je comprenais pas parce qu'avec le petit peu de Jésus que j'ai présenté, je dis pas c'est petit Jésus, là, le petit peu que j'ai présenté sur Jésus, le petit bout de prière, puis que le lendemain, il me ramène ça, je l'ai encore sur mon téléphone. Ouais. Puis je le garde. Puis je me disais, coudon, es-tu chrétien? Je le sais pas, ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai demandé, il m'a dit, tu sais, je suis croyant, mais je pratique pas. Okay. Mais ça, il y a beaucoup de monde qui disent ça. La majorité des Québécois disent ça. Je suis croyant, mais je pratique pas. Mais il y avait une ouverture, là. Ouais. J'écoute cette histoire-là, puis je vois déjà que avant, ça faisait des mois, toi, tu priais pour lui, tes amis priaient pour lui, et puis la réaction qu'il y a eu quand tu as dit, on prie pour toi, puis comment ça l'a touché, là. On voit que déjà, toi, tu te sentais coupable de ne pas avoir témoigné encore, tout ça, mais pendant ce temps-là, le Saint-Esprit lui travaillait. Il travaillait. Ce qui fait que quand tu as prié pour lui, il était mûr pour recevoir ça. Puis la réponse qu'il t'a donnée le lendemain, encore une fois, prouve qu'il est mûr pour entendre parler. Il y a un désir, il y a une soif qui est là. Tu sais. Et puis, donc, c'est de continuer là-dedans. Fait que je suis content que tu vas faire un suivi. Mais ça me touche, comment tu as vu la personne, l'individu. Puis
T'as vraiment un beau cœur, André. Un cœur aimant pour les gens, un cœur plein de compassion. Juste quand tu en parles, tu sais, que tu viens émotionnel, ça montre vraiment que tu as un amour profond pour l'être humain. Puis, tu sais quoi? Ça, c'est ce qui donnait à Jésus sa force. Hein. Il était ému de compassion et donc il répondait aux besoins. Puis tu es vraiment comme Jésus, je veux te dire. Tu as le cœur de Jésus. Tu l'as vraiment. Donc, continue avec ça. Puis... Moi, qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience-là, à travers notre petit sketch, à travers le processus qui s'est passé pendant cette journée-là, ce que j'ai appris, là, c'est que j'ai zéro qualité à avoir pour faire ça. C'est que Jésus qui est là, le Saint-Esprit qui est en nous autres, là, c'est lui qui veut ça. Puis ce que j'ai appris, là, c'est que tu peux le faire, tu peux oser parler, parce que c'est pas toi, ça vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit qui est là. Puis le Saint-Esprit, il veut que tu fasses ces choses-là. Il veut que tu fasses du bien, il veut que tu aimes, il veut que tu bénisses, il veut que tu payes un sandwich à l'autre, il veut que tu fasses un paquet d'affaires de même. Il veut que tu souris. Puis une fois que tu as souri puis tu as fait toutes ces affaires-là, là, comme Charles, là, il m'a dit, écoute, la première chose qu'il m'a dit, là, c'est « J'ai aimé ça, travailler avec toi, tu es un bon gars. » Puis quand j'ai prié pour lui, après ça, ce qu'il m'a dit, c'est, tu sais, le lendemain, quand j'ai demandé s'il avait mal à ses épaules, ce qu'il m'a répondu, il m'a répondu que, écoute, je suis peut-être pas, mon mal est peut-être pas parti, mais le fait que tu aies prié puis que tu aies écouté m'a donné une certaine guérison. Wow. Tu sais, c'est un témoignage, ça, là. C'est profond. Tu comprends? Fait que moi, le lien que ça, tu sais, je veux dire, c'est le Saint-Esprit qui me repaye. C'est bon. Tu sais, il fait un job puis il m'en redonne à moi tout. Ouais. Ah, écoute, ça me donne le goût ça me donne le goût d'aller plus loin. Fait que finalement, la leçon, c'est que de temps en temps, il faut juste sauter dans le tas. Oui, exactement. Puis il faut y aller par la foi, puis l'ouvrir la porte. Oui. Alors, écoute André, merci. Je suis vraiment content que tu aies pris le temps de nous partager ça. Puis je sais pas si Charles, à un moment donné, va voir ça, mais je veux juste te dire, Charles, puis vous aussi qui écoutez aujourd'hui, puis qui peut-être vivez, là, vous avez des infirmités, puis des maladies, des choses dans vos vies, même vous vous sentez seul, puis il y a différentes situations. Jésus a une solution pour vous. Jésus a une solution pour vous. Et puis, on est prêt à prier avec vous. Donc, contactez-nous, écrivez-nous à info@lecarrefour.org ou appelez le numéro de l'Église. Et puis, ou même si vous êtes en train de faire du chat présentement sur Facebook, juste mentionnez que vous avez besoin de prière, puis on a un de nos animateurs qui va prier avec vous, puis prendre le temps en privé, dans un chat privé pour prier avec vous. Mais, donc la solution est là, la puissance de Dieu est encore agissante aujourd'hui. Et puis pour vous, les habitués, les chrétiens de longue date ou de courte date, soyez encouragés par l'histoire d'André. Et puis prenez ces leçons-là, puis allez-y avec la foi que vous avez. Et puis vous allez voir de grandes choses. Soyez bénis.